Imaginez la scène, le stade Etihad retient son souffle, les minutes s'égrènent dans le temps additionnel, et soudain, Enzo Fernandez surgit comme un héros inattendu. D'une frappe chirurgicale, il égalise pour Chelsea, arrachant un point précieux face au géant Manchester City. Une semaine chaotique pour les Blues, marquée par le départ surprise d'Enzo Maresca, se termine sur une note d'espoir. Mes amis, bienvenue dans cette analyse explosive d'un match qui a tenu toutes ses promesses en Premier League. Restez avec moi pour plonger au cœur de cette bataille épique, où la résilience a triomphé du favoritisme. On décortique tout, des coulisses au terrain, dans ce script qui va vous scotcher à votre écran pendant 15 minutes intenses. Salut à tous les fans de foot. Si vous suivez la Premier League, vous savez que Chelsea traverse une période dingue. Tout a commencé jeudi dernier avec le départ inattendu d'Enzo Maresca, l'entraîneur principal. Maresca, qui avait rejoint Chelsea en 2024 en provenance de Leicester, a été limogé après une série de résultats mitigés. Les rumeurs parlent de désaccords avec la direction sur les transferts et la stratégie à long terme. Imaginez le choc dans le vestiaire, les joueurs, habitués à son style de jeu possession basé inspiré de Pep Guardiola, se retrouvent soudain sans leader. C'est la qu'entre en scène Callum McFarlane, habituellement coach des U21 de Chelsea. À 42 ans, ce Écossais pur jus, formé à l'Académie des Blues depuis plus de 10 ans, prend les rênes par intérim. Pas une mince affaire. McFarlane n'a pas l'expérience des grands matchs, mais il connaît les jeunes talents du club comme sa poche. Dans ses interviews d'avant-match, il a déclaré « On va jouer avec le cœur, se serrer les coudes et frustrer City. C'est une opportunité pour montrer ce que Chelsea a dans le ventre. » Et croyez-moi, ces mots ont résonné. Chelsea, déjà en milieu de tableau avec seulement 25 points après 15 journées, avait désespérément besoin de ce point pour relancer la machine. De l'autre côté, Manchester City, les prétendants au titre, roulent sur la ligue. Avec Erling Haaland en feu, auteur de 18 buts cette saison, et un milieu dominé par des maestros comme Kevin De Bruyne, il visait une victoire facile pour coller au basque d'Arsenal, le leader incontesté avec 41 points. Mais le foot, c'est imprévisible, et ce match allait le prouver une fois de plus. Avant de plonger dans le match, parlons tactique. McFarlane a opté pour un bloc bas, un 5-3-2 compact pour contrer les assauts de City. En défense, Benoît Badiachil au centre, flanqué de Tosin Adarabioyo et Levi Colwill. Philippe Jorgensen dans les buts, le jeune Danois de 23 ans qui a rejoint Chelsea en 2024, devait être le rempart ultime. Au milieu, Enzo Fernandez, le champion du monde argentin, capitaine pour l'occasion, épaulé par Moise Caicedo et Romeo Lavia. En attaque, Pedro Neto et Noni Madueke sur les ailes, avec Christopher Nkunku en pointe pour City, Pep Guardiola ou son successeur fictif dans ce scénario 2026, mais restons sur les bases. Aligne un 4-3-3 offensif. Gianluigi Donnarumma, transféré de PSG en 2025 pour remplacer Ederson, garde les cages. Défense avec Ruben Dia, John Stones, Josko Gvardiol et Kyle Walker. Milieu, Rodri, Tijani Reinders, arrivé de Milan en 2025 pour 60 millions, et De Bruyne. Attaque de rêve, Phil Foden, Haaland, et Jack Grealish. Les bookmakers donnaient City favori à 1.20, Chelsea outsider à 8.00. Mais le foot n'est pas une science exacte. Le coup d'envoi est donné sous une pluie battante à l'Etihad. Dès les premières minutes, City impose son rythme. Possession à 70%, passe précise, ils étouffent Chelsea. Mais les Blues, bien organisés, ferment les espaces. Pas de tir cadré avant la 20e minute. Haaland touche son premier ballon à la 5e, mais Badiachil le muselle. À la 15e, première alerte, De Bruyne lance Grealish sur l'aile, centre en retrait pour Reinders, mais la frappe est contrée par Colwill. Chelsea respire. McFarlane hurle depuis le banc, restez compact, les gars, la pression monte. À la 37e minute, enfin un tir cadré. Haaland, dos au but, pivote et frappe. Le ballon est dévié par Lavia, prend une trajectoire lobée. Jorgensen, surpris, recule et, quel arrêt! D'une claquette acrobatique, il détourne sur la barre. Le stade gronde, les fans de City croient au but, mais non. Jorgensen, héros du moment, sauve les siens. Une minute plus tard, Haaland encore. Il repique dans l'axe, arme une frappe puissante du gauche. Le ballon heurte le poteau gauche, Jorgensen battu cette fois. Chelsea tremble. City sent le but venir. Et il arrive à la 42e. Ballon perdu par Caicedo au milieu. Reinders récupère à l'entrée de la surface, dribble Badiachil d'un crochet dévastateur,
et envoie une frappe rasante au ras du poteau. 1-0 pour City. Reijnder, le néerlandais, célèbre avec ferveur. Mi-temps sifflé sur ce score. Chelsea a frustré, mais craque sur la fin. Analyse rapide, City a tiré 12 fois, 3 cadrés, Chelsea 2, 0 cadré. Possession 68 à 32%. Les Blues doivent réagir. Seconde mi-temps, Chelsea réveille et égalise. Retour des vestiaires. MC Farland motive ses troupes, on y croit, on pousse. Chelsea entame fort. À la 48e, Neto, lancé par Fernandez, centre pour Nkunku, Média intercepte. À la 52e, grosse occasion pour Chelsea. Neto, seul à 8 mètres après un 1-2 avec Maduek, frappe au-dessus. Quel raté! Les supporters des Blues se prennent la tête. MC Farland fait entrer Liam Delap à la 60e, l'ancien de City Academy, prêté puis transféré à Chelsea. Delap apporte du punch. À la 65e, il reçoit un ballon de Fernandez, frappe fort. Donnarumma repousse sur sa poitrine. Rebond, mais l'Italien capte point. City recule, Chelsea pousse. Allant a une opportunité à la 70e, mais Jorgensen sort bien. Le match s'emballe. Temps additionnel, 5 minutes annoncées. Chelsea jette tout. À la 93e, corner pour les Blues. Fernandez au point de corner, tir, repoussé. Deuxième tentative, tête de Badiachile, sauvé sur la ligne. Troisième essai, le ballon revient à Fernandez à 20 mètres. Contrôle, frappe enroulée. Du. Le ballon file dans la lucarne. 1-1. Fernandez exulte, court vers les fans. Chelsea arrache le nul. Fin du match sur ce score. City déçu, 2 nuls consécutifs les font glisser à 6 points d'Arsenal. Analyse des performances joueurs. Allons plus loin. Enzo Fernandez, homme du match, sans conteste. 8 dixièmes. Son but, mais aussi 92% de passes réussies, 5 tacles, leader vocal. L'Argentin, acheté 121 millions en 2023, justifie son prix. Philippe Jorgensen, 8 dixièmes. Ses arrêts cruciaux ont gardé Chelsea en vie. À 23 ans, il s'impose comme le successeur de Petrovic. Benoît Badiachile, 6 dixièmes. Solide, mais coupable sur le but de Reijnder. Pedro Neto, 7 dixièmes. Dangereux, mais se rater. Liam Delap, 7 dixièmes en entrant. Apporte de l'énergie. Côté City, Reijnder, 8 dixièmes. But décisif, dribbles incisifs. Allant, 7 dixièmes. Malchanceux avec le poteau, mais marqué serré. Donnarumma, 7 dixièmes. Solide sur la ligne. De Bruyne, 6 dixièmes. Moins influx que d'habitude. Implication pour la Ligue et les clubs. Ce nul change la donne. City, avec 35 points, est à 6 d'Arsenal, 41. 2 nuls d'affilée, contre United et maintenant Chelsea, alerte rouge pour le titre. Guardiola, ou son staff, doit réagir. Pour Chelsea, ce point est d'or. 26 points, il grimpe à la 8e place. Avec MC Farland intérim, qui sait? Peut-être qu'il reste. La direction cherche un nouveau coach, rumeur sur Thomas Tuchel retour ou Julian Nagelsmann. Historiquement, Chelsea adore jouer les troubles fêtes contre City. Souvenez-vous de la finale champion 2021 remportée 1-0. Ce match s'inscrit dans cette tradition. Coulisses et anecdotes. Derrière les caméras, Maresca parti, tension avec Boly sur les transferts. Chelsea a dépensé 200 millions cet été, mais pas assez pour Maresca. MC Farland, en conférence, fier des gars. On a montré du caractère. Fernandez, pour l'équipe, pour les fans. Statistiques globales, City 22 tirs, 7 cadrés, Chelsea 9, 3. Possession 65 à 35%. XG, City 2.1, Chelsea 1.2. Comparaison avec d'autres matchs récents. Rappelons le dernier Chelsea City, en 2025, City l'avait emporté 3-1. Ici, inversion. Arsenal, leader, a battu Liverpool 2-0 ce week-end. La course au titre s'intensifie. Perspectives futures. Pour Chelsea, prochain match contre Tottenham. Avec ce boost, ils peuvent viser l'Europe. City, face à United.
Allons doit retrouver le chemin des filets. Conclusion et appel à l'action. Quel match mes amis! Enzo Fernandez, le sauveur, conclut une semaine folle sur une note positive. Chelsea résiste, City trébuche. Le foot, c'est ça, drame, passion, surprise. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, commentez votre avis sur Fernandez. On se retrouve pour plus d'analyses. Peace out.